Je veux surtout voir des comédies. J'adore les films d'action. J'aime beaucoup les films romantiques. Rendez-vous à Chambly. L'actu cinéma à Chambly avec Émilie. Cette semaine au cinéma, faisons plus ample connaissance avec Victoria. Et c'est à travers cette comédie désespérée, comme la qualifie elle-même la cinéaste Justine Triet, que nous allons connaître Victoria Speak, incarnée par Virginie Efira. Et là vous vous dites, je connais ce nom. Eh bien oui, c'est la jolie blonde belge qui présentait À la recherche de la nouvelle star, avant de se consacrer entièrement au cinéma. Nous la retrouvons ici, avocate pénaliste en plein néant sentimental, à tel point qu'elle consulte des médecins et même une voyante. Je me sens pas très concernée par le sexe en ce moment. Tu veux pas venir t'allonger plutôt ? Bonsoir. Bonsoir. C'est moi, un télo, BG75. Sexe, je suis écœurée. J'aimerais comprendre là où ça a commencé à merder chimiquement dans ma vie. Vous voyez quoi ? Pas grand-chose. Comment ça, pas grand-chose ? La jeune avocate débarque à un mariage où elle y retrouve son meilleur ami Vincent, mais aussi Sam, un ex-dealer qu'elle a sorti d'affaires. Une situation étrange et peu courante. Monsieur Mallet ? Bah ouais. Bah qu'est-ce que vous faites là ? Bah bonsoir. Bonsoir, je suis un cousin éloigné du témoin en fait. D'accord, je vous présente un ami, c'est un ancien client que j'ai défendu. Ah ouais, t'es accusé de quoi ? Stupéfiant. Et d'ailleurs, je voulais vous remercier de m'avoir sorti d'affaires, c'est fini là, je dis plus. Oh, bah, t'as jamais eu la tête d'un dealer de toute façon, je t'ai toujours dit ça. Oui, hein. C'est gentil. C'est vrai. Le lendemain, Vincent est accusé de tentative de meurtre par sa compagne. Et là, c'est le début d'une série de cataclysmes pour Victoria. Organisation du procès et conseil à son client, et ami, rappelons-le, mais aussi le témoignage d'un chien. Si, vous avez bien compris. Un chien. Elle dit que t'as attrapé un couteau à dessert et que tu lui as planté un coup dans le ventre à ce Mais moment-là. non, elle s'est fait ça toute seule quand je suis revenu dans la salle des fêtes. C'est une malade. Elle, de son côté, dit que vous lui avez arraché sa culotte violemment. Non, et de toute façon, même si j'avais voulu, j'aurais pas pu parce qu'elle ne portait pas de culotte. Est-ce qu'un témoin aurait pu vous apercevoir ? Non, pas de témoin humain, mais Jacques, son chien. Bon, du coup, franchement, le rire surgit de l'absurde qui côtoie le réel dans cet opus. J'imagine déjà un dalmatien témoigner à la barre. Et la plaidoirie pour décrédibiliser le chien. Original comme idée, non ? En même temps, la scénariste Justine Triet s'est inspirée de Autopsie d'un meurtre d'Otto Preminger, où l'on retrouve à la barre un petit chien et une petite culotte. Oui, c'est bizarre, je vous l'accorde. Et pourquoi pas un animal après tout ? Eh bien, tout simplement pour s'éloigner du film de procès ultra réaliste. Et c'est bien réussi pour le coup. De plus, afin d'enrichir le personnage de Victoria, Justine Triet a approché pendant l'écriture du scénario plusieurs avocats pour glaner des témoignages et distiller ainsi à l'avocate une forme de cynisme propre à la profession. Ça, plus le fait évident de la sexualité problématique, inexistante, cachée ou débridée de chaque personnage, il est évident qu'avec ce mélange, cela entraîne des scènes loufoques et de rire pur. Pour cette comédie décalée et, rappelons-le, désespérée, bref, un moment de cinéma sympathique. Mercredi prochain, nous parlerons de Rock'n'Roll of Course. Bonne semaine à toutes et à tous. Tous les Camblisiens sont sur Radio Chambly.